Et même pour l'éducation, on parlait d'éducation tout court à la maison. Quand Chana disait, par exemple, moi effectivement, je vois pas comme ça, mais quand même, dans ma croyance, il y a le fait que un petit peu le peuple, ceci, enfin, on a été touché par. En quoi, à grande échelle, ça sert le vivre ensemble? Vraiment, quelle est la plus-value de Oui, mais ce genre de il y a croyance pas pour cette le vivre histoire de, ensemble? il y a pas cette histoire de supériorité. C'est ça que je voulais dire, mais comme tout le monde m'a coupé. Est-ce qu'il y a une Ça veut dire, différence? ça veut dire qu'on, non, écoute, ça veut dire qu'on nous dit que on a été un peuple choisi pour avoir la Torah. C'est pas le peuple choisi par Dieu parce qu'il est meilleur, parce qu'il est plus ceci, plus cela. Non, s'il a été choisi pour avoir la Torah et non pas un autre livre. Mais jamais un juif va te dire qu'il est supérieur à toi. Alors bon, ça, moi j'ai déjà Non, entendu, mais faut effectivement pas c'est faire cette l'expérience inscription. personnelle. Mais même, du coup, il y a une différence quand même, Shana. Oui ou non? Une différence dans le sens où nous, on a la Torah, c'est tout. Qui a été donnée par qui? Par Dieu. Mais C'est dans pas quoi une ça fait différence, ça? mais dans quoi ça fait de nous un peuple qui est plus haut qu'un autre? C'est juste Non, qu'on mais a moi, un mais moi but je ne dis pas ça. autre. Moi je suis athée. Moi je considère tous les êtres humains exactement de la même manière. Et ben moi Mais je aussi. dis que à grande échelle et réparti sur plusieurs religions, plusieurs dogmes, et que tu répartis tout ça dans des familles, chez les enfants, en quoi c'est une plus-value pour le vivre ensemble? J'aimerais vraiment une réponse à cette question. En fait, En je quoi c'est une comprends. plus-value ce genre de croyance pour En le fait, vivre ensemble? je comprends totalement ce que tu veux dire. Parce qu'il y a beaucoup d'autres religions ou beaucoup de gens, des juifs aussi, qui ne connaissent pas réellement la Torah et qui vont te dire oui, mais nous on a ça et vous, vous êtes ça et ci et ça. Sauf que dans la vraie croyance juive, quand tu dis que nous Non. on a été choisis, c'est qu'on a été choisis pour avoir la Torah et la transmettre au monde. C'est tout. Oui. C'est pas, Quelle est la plus-value pour le vivre ensemble? il y a un vivre ensemble. Je vois pas en quoi ça Est-ce évite que le ça vivre crée ensemble. plutôt une différence entre les gens, ou alors ça met vraiment tout le monde sur le même pied d'égalité, même si c'est une toute petite différence? Est-ce que tout Pour le monde est moi, sur le même pied d'égalité ou pas? Avec une Pour différence. moi, oui. Pour moi, oui. Pour moi, tout le monde Bah, est au même pied d'égalité. C'est juste que on a un livre qui est différent. On a des croyances qui sont différentes. Et nous, notre but, c'est de faire que la Torah soit transmise au monde, que les valeurs, c'est pas que la Torah ou les lois, etc., c'est que les valeurs de la Torah soient transmises au monde pour illuminer le monde de la Torah et que le monde voit Dieu. C'est ça le but, c'est pas de dire que les juifs sont supérieurs, Ouais, mais c'est c'est Et pas qu'il y ça, a une c'est une spécial. petite différence. différence. Ah, mais Attends, Shana, attends, Shana, Hérétique. Shana, c'est une Attends, petite Hérétique. différence, ça? Attends. Vraiment, il y a quand même des petites différences entre la Torah et ce qu'on peut vivre. Je veux dire, enfin, il y a le Lévitique 23. C'est quoi la nature de la valeur de ce truc-là, quoi? Alors, moi, j'ai rien contre. Enfin, comment je peux dire? Donc, par exemple, je m'en fous, quoi. Je connais pas les pasouks par cœur. C'est quoi Ben, le c'est un truc homophobe qui propose d'aller dégommer les homos. Elle est dégommée, ouais. Elle est Voilà. dégommée. Et des choses comme ça, il y en a dans toutes les religions. Je veux pas incriminer que la tienne. C'est pas du tout le but. oui, c'est Mais quand on- lévitique, ça. Mais oui, bah, sans déconner, c'est l'Ancien Testament. Et, et ça pose problème. C'est-à-dire, les valeurs de quoi, finalement? Enfin, tu te rends compte de ce texte? Et c'est pas le seul qui peut poser problème. Alors, moi, je comprends pas bien cette religion, mais c'est quand même, ça questionne. Tu vois? Julie, il y a une valeur. L'esclavage est aboli sous toutes ses formes. C'est une bonne valeur qu'il faut passer à travers le monde, ça ou pas? C'est une vraie question, hein. Oui, Tony. Tout le monde est Oui, d'accord? oui, bien évidemment. Oui. Mais Ok. peut-être pour t'éloigner un peu du sujet Non, de non, l'école, non, mais on va revenir dessus, t'inquiète. Parce que Justement, là, on va tabasser on une voit ce que religion. ça. Non, Et c'était pas le but de départ, je crois. c'est pas grave. On voit ce que ça implique l'école justement. C'est pour appuyer le truc. Mais donc, on est tous d'accord sur le panel que l'esclavage éternel sous toutes ses formes, c'est bien. Par contre, ouais, c'est cool. On va lire un texte au hasard, une autre loi qui apparemment il faut passer dans le monde entier. Les esclaves, hommes ou femmes, que vous posséderez, seront pris parmi les peuples étrangers. Vous pourrez les léguer. Ils seront votre possession à perpétuité. Vous pourrez les léguer en héritage à vos enfants. Ils leur appartiendront à perpétuité. Ah, tu préfères laquelle des deux?
C'est dans quel passouk ça? Je sais pas comment on dit passouk. Ah, j'ai pas dit que c'était dans ta religion. Tu préfères lequel, c'est tout. J'ai pas dit non plus d'où ça venait abolir l'esclavage. Hein. J'ai pas dit ça. Tu préfères quoi? Abolir l'esclavage sous toutes ses formes ou on peut acheter, vendre et léguer en héritage et il nous appartient à la perpétuité, les esclaves. Tu préfères lequel des deux? Bah évidemment que moi je suis contre l'esclavage. Non, Mais non, tu préfères lequel des deux? C'est simple comme question. Bah le premier. Le premier. Lequel est une parole humaine, lequel est une parole divine selon toi? Non mais je sais ce que tu vas dire, je sais ce qui est réel et ce qui n'est pas réel. Maintenant, il y a... Je sais pas. Lequel est une... Non mais c'est pour les gens aussi qui entendent. Lequel est une parole divine, lequel est une parole humaine? Je dois vraiment répondre à ça? Bah s'il te plaît, ouais. Bah la parole humaine, c'est... Si tu veux pas, t'es pas obligé. Ah t'es pas obligé, non, bien sûr que non. Non mais je réponds, je m'en fous. C'est celle qui interdit l'esclavage? Et celle qui autorise l'esclavage, c'est la parole de qui? La parole divine. C'est la parole divine. Et toi, tu nous dis que en fait, vous avez été choisi pour passer la parole de la Torah. Bah, ce texte, il vient de la Torah. Voilà. Oui, mais encore une fois, ce texte ne parle pas de tous les peuples, il parle que seulement de notre peuple. Non, c'est pas vrai ça. Quand on a Non, des c'est pas vrai. esclavages, quand on a des servants et non pas des esclaves, encore une fois, ce sont des servants qui sont juifs et qui Non, c'est pas vrai. et qui ont été mis. Non, c'est faux. Le texte, il dit pas ça. Tu confonds avec Exode 21. Les gars, laissez-la au moins aller jusqu'au bout de son argument. Et qui ont été mis, Ah bah, alors on va reprendre le c'est terme faux. esclave. Alors qui ont été mis en esclave, parce que par exemple ils ont volé, donc ils vont être en Non, c'est faux. esclavage pour Mais laisse-la pour finir, leur dis-lui père. qu'il faut après, s'il te plaît. Ok. C'est faux. pour juger leur C'est père. pas grave. Les enfants d'esclaves, ils sont quoi à la naissance? Esclaves? Merci. Ils ont fait quoi comme crime, les enfants d'esclaves? C'est pas eux. Comment? C'est pas eux qui ont fait un crime. Donc ils sont esclaves, pourtant ils n'ont pas fait de crime, donc tu viens de te contredire. C'est pas Donc il y a eux des qui ont esclaves fait qui ce n'ont pas fait de crime. crime-là. Donc il y a des esclaves qui n'ont pas fait de crime. Les enfants d'esclaves. C'est leurs parents qui ont fait ce crime-là. Donc les enfants d'esclaves qui sont esclaves n'ont pas fait de crime. On est d'accord? Oui, moi je suis d'accord. Alors pourquoi Est-ce tu me que dis les que les enfants esclaves doivent c'est que payer ceux... Non. Pourquoi tu me dis que les esclaves c'est ceux qui ont fait des crimes puisqu'on vient de trouver les enfants d'esclaves qui n'ont pas fait de crime et qui sont esclaves? Bah c'est la conséquence de l'acte de leurs parents. Et maintenant hérétique. Maintenant, est-ce que les enfants doivent payer pour leurs parents? Non, moi je suis pas d'accord avec ça. Voilà. C'est la Maintenant parole que de Dieu. tu as mis plein de conditions autour de ces textes, est-ce que tu préfères quand même la parole divine ou alors tu préfères toujours la parole humaine qui abolit complètement l'esclavage? Je préférais toujours la parole divine, mais ça Alors pourquoi tu n'empêche pas. cherches des justifications? On s'en fout. Non. Voilà Non, pourquoi. Ah, attendez, Ça elle a pas n'empêche fini de pas, répondre. ça n'empêche pas, mais laissez-moi parler, ça n'empêche Oui. pas que moi, en tant que personne, en tant que Shana, je fais toujours la différence entre la vie que je mène et le texte religieux. Mais tu as dit que les juifs devaient donner la parole de la Torah pour que ce soit appliqué dans le monde entier. Tu viens de dire que tu La- préfères la loi La divine. lumière Donc, de si la t'as- Torah, oui, les La valeurs, lumière les valeurs qui de la Torah. esclavagiste. Les valeurs esclavagistes. Non, mais ça, c'est vraiment de la fourberie, ce que vous êtes en train de faire. La parole de Dieu, c'est Non, de la c'est juste que fourberie. tu n'assumes pas tes Non, textes, c'est ce tout. ce que vous êtes en train de faire, de retourner les textes De retourner les textes? à but de quelque chose, Comment là, c'est de la ça? fourberie. Ça, Qu'est-ce c'est qu'il pas veut faux. dire le texte? Tony, tranquille. Non mais laissez-moi faire. Je sais ce Elle que je veut, fais. non, mais elle veut bien échanger, donc tranquille. Mais j'échange d'accord. tranquillement. Non, mais non, il est tu tranquille l'as et moi fait. je suis Essaye. tranquille. J'ai aucun problème. J'ai aucun problème. J'ai aucun problème avec sa manière de faire et j'ai aucun problème à Je répondre. sais, j'ai aucun problème avec toi non plus, tu sais bien. Du coup, c'est ça la question. On va au bout là, on y est presque. C'est que tu dis que tu préfères la parole divine, il y a pas de souci. Moi, j'ai pas à te changer le verset. C'est Lévitique. Lévitique dit vous pourrez prendre des esclaves parmi les peuples étrangers, les enfants sont esclaves, il y a pas de souci. Donc il y a l'esclavage. Il y a l'esclavage, c'est pas moi qui décide, c'est le texte. Attention, ce que tu as dit, c'est vous pourriez prendre des esclaves parmi les peuples étrangers. Tu veux que je te le lise? Ouais. Parce que ça, je connais pas, tu vois. Et rassure-toi, on a la même chose chez les cathos.
l'islam, bien sûr. Bien Nous, sûr. c'est dans la Bible, ça. Non, chez les catholiques, c'est un peu différent parce que. Ah non, c'est pire que ce que. C'est pire avec que le je pensais. pape machin chose, là, si. Non, c'est pas ça. C'est avec le catholicisme, ils te disent que dire que l'esclavage, dire que le maître d'un esclave n'est pas digne de tout honneur, c'est un blasphème. C'est blasphémer la doctrine de Jésus-Christ, notre Seigneur Tout-Puissant. C'est pas grave, c'est pas grave. Du coup, le texte, c'est ça. Vas-y. C'est Lévitique 25, 44 à 46. Les esclaves, hommes ou femmes, qui vous appartiendront, proviendront des peuples étrangers qui vous entourent. C'est d'eux que vous pourrez acquérir des esclaves et des servantes. Attends, plus- c'est quel texte? Lévitique 25, versets 44 à 46. Ok. De plus, vous pourrez acheter des étrangers, donc on pourra les acheter, résidant chez vous, et des membres de leur famille qui vivent parmi vous et qui sont nés dans votre pays. Et ils deviendront votre propriété. Vous pourrez les léguer en héritage à vos enfants pour qu'ils en aient la propriété. Ils seront vos esclaves à perpétuité. Mais vous ne traiterez pas avec brutalité vos compatriotes les Israélites. Maintenant, est-ce que tu peux me rendre un service? Parce que j'ai pas Je t'en prie. d'ordinateur. Dis-moi, T'as un dis-moi, ordinateur, j'imagine. Ouais, vas-y. Est-ce que tu peux aller sur le site TorahBox, Ouais. prendre ce texte, et tu mets les paroles de Rachi. Les paroles de Rachi, c'est... Il m'a c'est expliqué, l'explication Larry. du texte. C'est l'explication du texte. Alors. Est-ce que je vais trouver comme ça? Parce que moi, pour comprendre un texte, je regarde Bah, si tu toujours veux, l'explication. Si tu veux, je peux aller le lire. C'est quoi Lévitique 25? C'est quoi le passouk? Ah bah attends, je voudrais voir comment on fait. Lévitique 25, Torah Box. Béar. Tu sais pourquoi tu as besoin de Rachi pour comprendre le texte? Affichez Non, les pas commentaires de de Rachi. Non, attends, spoil pas. Tu vas faire une blague? Oui. Mais elle est sérieuse, mais c'est une blague quand même, t'inquiète pas. Je sais pas, Tony, t'as le livre d'Ali Babal? C'est écrit sur les 2 premières pages. Ouais. Parce que t'es faible en barbe. C'est pour ça qu'il faut lire les commentaires Ah. de Rachi. Ok. Alors, ton esclave ou ta servante que tu veux avoir en propre, putain, c'est pas du tout la même traduction. Tu dois provenir Oui, des c'est là- peuples là- qui vous entourent. C'est pour ça que je prends aussi jamais les À textes qui cela, ne viennent pas des Juifs. vous- hein. Ouais, c'est de la traduction catholique. Vous pouvez acheter esclave et servante. Alors, et ton serviteur et ta servante qui seront à toi. Et si tu crois pouvoir abjecter dans ce cas, qui sera à mon service d'un Hébreu? Je ne le suis pas le vrai maître. Des 7 nations, je n'accepterai pas, puisque tu m'as averti. Tu ne feras vivre aucune âme. Qui donc me servira? Provenant des nations, ce sont elles qui te serviront, qui sont autour de vous, et non celles qui se trouvent dans les frontières de votre pays. J'ai déclaré, tu ne feras vivre aucune âme. Ouais, ça a vraiment expliqué, en tout cas. Alors, non, vous pourrez... attends. Il y a dans le site Bah, affiché plus tard. le texte de Rachi. Ben, c'est ça que je viens de te dire. Non, c'est pas Rachi. Non, t'as lu le texte, t'as pas lu le texte de Rachi. S'il a lu comme ça, c'est qu'il a lu Rachi. Je viens de lire Rachi. Je suis pas bête. J'ai affiché Rachi, Ouais. et en jaune, c'est Rachi. Qui Oui, vient de mais nous attends, expliquer. Et c'est... Alors ça t'embête. C'est quoi le verset? Attendez. Lis-le Ça mot en fait gras, grave. Non, mais je Tony, vous le lis-le montre. mot en gras parce qu'il est rattaché au pasouk et après tu lis. Ok, Tom. Oui, Ok. Voilà. Ton esclave et ta servante que tu veux en propre doit provenir du peuple, machin, ça c'est le verset. Doit Et ton provenir d'où? serviteur et ta servante qui seront à toi. C'est ça son explication. Et son explication, et si tu crois pouvoir objecter, dans ce cas, Provenant des nations qui seront autour de vous. Ben voilà, c'est ça l'explication. On continue. On pourra en prendre parmi les fils des habitants. 2, vous achèterez. Voilà, ça c'est Rachi. attends. Et parmi des habitants, c'est quoi qui est écrit par Rachi? Ceux qui sont, tu peux lire? Où ça? Ceux qui sont oui, des là. alentours. Ceux qui sont venus des alentours pour épouser des femmes dans votre pays, qui ont eu des enfants, le fils possède le même statut que le père, donc là ça confirme que les enfants sont esclaves, et n'entre pas dans la catégorie de ceux dont tu ne feras pas vivre aucune âme, mais tu as le droit de l'acquérir comme serviteur. Ben voilà, ça confirme ce qu'on a dit. Lévitique 25-44, en fait, Rachi il dit les esclaves non juifs. Après avoir souligné que les droits d'un propriétaire sur ses serviteurs juifs sont strictement limités, la Torah enseigne qu'il est possible d'acquérir des esclaves parmi les nations environnantes et que de tels esclaves deviennent la propriété de leur maître.
Sympathique. Bah ouais, voilà, c'est bon. Juste petite parenthèse, en vrai, Chana, je comprends que tu veuilles demander les explications de personnes qui ont étudié le sujet, mais quand tu lis un truc qui dit quand t'as ton esclave ou ta servante que tu auras des nations qui vous entourent, vous achèterez l'esclave et la servante. Qu'est-ce que tu espères qu'il y ait dans une explication à part, bah oui, tu peux avoir des esclaves. Non, moi, Ça peut pas vouloir dire complètement l'inverse, tu comprends? Oui, non, ça je sais. On est d'accord. L'explication que Donc- je demande, c'est pourquoi ils ont été mis en esclavage à ce moment-là. Parce que moi, j'ai étudié les esclaves juifs. Pourquoi les esclaves juifs ont été mis en esclavage, des juifs entre juifs, je parle. C'est par rapport à des règlements de compte, par exemple un homme qui a violé, un homme qui a volé, etc. Il y a 2 secondes. Attends, Mais là, attends, pour avec des le personnes mot- d'autres Attends, peuples, Chana, j'aurais Chana, voulu Chana. l'explication de pourquoi Chana. Il n'y a ils ont pas été en d'explication pour les autres peuples. Tu peux les acheter, on t'a dit. Parce qu'en fait, les autres peuples, ça existe pas. Le mot, c'est Vet Kananaï, donc Kanaani. Donc ça concerne les Cananéens dans la Torah. Fais juste gaffe aux mots que TikTok aime pas, Chana. Chana, Voilà. Oui, pourquoi pardon. tu cherches un contexte de savoir comment ils sont esclaves? T'as dit que t'étais contre l'esclavage sous toutes ses formes. Oui, moi je suis contre. Mais à cette époque. Mais qu'est-ce que ça changerait? Non, mais on parle pas de cette époque, on parle de maintenant. Là, c'était fait comme ça. Mais donc la parole de Dieu, elle est plus valable aujourd'hui. Elle est valable, mais aujourd'hui, mais même aujourd'hui, aucun rave ne va te dire que c'est autorisé. Donc elle est plus valable. Je sais pas en fait comment expliquer ce que je veux dire. Ça m'énerve. Les rabbins ont changé la loi. C'est pas qu'elle n'est plus valable. C'est pas qu'elle n'est plus valable. Et Dieu n'a pas dit qu'elle n'était plus valable. C'est que c'était une loi qui était faite à partir de l'époque. Bon, je vais te poser la question. Aujourd'hui, il y a des lois. Aujourd'hui, il y a des Non, lois. c'est pas ça. Non, je vais te poser la question. Dis-moi, aujourd'hui, je te parle de la parole de Dieu. Je te parle pas de la parole d'humain. Aujourd'hui, s'il y a un juif qui a un esclave, quelle parole de Dieu tu vas lui montrer pour lui dire que c'est mal ce qu'il fait? Mais aujourd'hui, c'est différent parce qu'on est dans des pays qui sont. Je sais que c'est différent. Je sais que c'est différent. Oui, je sais. Parce qu'on n'applique pas la parole de Dieu. On n'applique pas l'islam, on n'applique pas la chrétienté, on n'applique pas le judaïsme. S'il y a un juif qui a un esclave, quelle parole de la Torah tu vas prendre pour lui dire que Dieu lui dit que c'est mal? Aucun. Exactement. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention avec les écoles qui mettent le pied dans la porte et qui commencent à faire rentrer ces idées-là. Tu comprends? C'est juste ça qu'on voulait dire depuis le début. Merci, Chana. Mais écoutez, avec plaisir, mais c'est pas moi qui vais régler ces choses-là. Je suis pas rabbinite, je suis pas rave. Bien sûr, Chana. Après, tu vois, c'est pour montrer aussi, effectivement. Mais à l'école, on m'a jamais appris à avoir un esclave. Non, mais bien évidemment, Chana. Mais c'est pour montrer aussi, effectivement, tu vois, quand tu disais, là, vous tordez le truc pour arriver à, et puis c'est difficile de répondre et oui, tout ça. je suis toujours en accord avec ce que j'ai dit. Voilà, et bien évidemment que c'est difficile à tenir, justement. Parce que ce n'est pas, quand tu disais, c'est transmettre quelque chose, mais transmettre ça. Et après, quand on dit vraiment tu veux transmettre ça, là, c'est très inconfortable de le défendre. Attends, hérétique. Quand je dis que les Juifs doivent propager la parole de Dieu, c'est les lois noachides. Donc c'est ne pas voler, ne pas mentir, ne pas, je sais plus c'est quoi exactement tous les 7 lois. Tu peux nous dire plus? Ne pas blasphémer. Ne pas blasphémer. Du coup, non, il n'y a pas de pas blasphémer. Il n'y a pas de pas blasphémer. Il y a pas l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est l'idolâtrie. C'est croire voilà, à donc Dieu. les chrétiens, poubelle. Il y a besoin de la parole de Dieu pour savoir ça? Non, mais juste parce qu'à l'heure actuelle, c'est des mœurs qui sont ancrées. Mais elles sont ancrées de la Torah, ces mœurs-là. Ah bon? Ça veut dire que dans le monde entier, avant la Torah, ils savaient pas ça? Bah non, à l'époque, tuer, voler, c'était totalement autorisé. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Oui, mais attendez, je sais que c'est pas vrai. Imaginons que ce soit pas vrai. Dans les pays hindous, où ils ont jamais entendu parler de ça, où ils prient Brahma et compagnie, t'es en train de dire que eux, ils appliquent pas ces lois-là? Ils sont cons, c'est ça? Mais non, c'est des personnes qui viennent d'Abraham aussi. Alors ils ont eu ces valeurs-là aussi. Les hindous, ils viennent d'Abraham? Oui, on dit qu'ils viennent d'Abraham. Alors je suis désolé, mais là je te envoie un petit pic, mais tu l'as appris où ça? À l'école?
Non, je l'ai Oui. appris dans la Torah. Je sais plus c'est qui. Ils viennent des enfants de son deuxième mariage avec Agar. Mais- Elle avait changé mais- de nom. Et ces enfants-là, c'est tout ce qui a donné les hindouistes. Il y a pas de les souci. hindous. Et eux, si tu demandes à un hindou, est-ce que vous descendez d'Abraham? S'il se base sur sa religion à lui, il va te répondre quoi? Je sais pas, je connais pas la religion hindoue. À ton avis? Mais j'imagine que oui, Parle. parce qu'il y en a énormément en Israël. Parle des Japonais. Les Japonais ne descendent pas d'Abraham. Les Japonais. Je sais pas. En fait, on t'a Salut, fait croire que le monde... Salut d'ici. On t'a fait croire que le monde tournait autour des Juifs et du judaïsme. Non, non, non. Ah bah tu dis que les autres religions descendent d'Abraham. Les hindous, ils ont jamais entendu parler d'Abraham. Tous les peuples, pour moi, tous les peuples descendent d'Abraham. Oui, c'est ce qu'on t'a fait croire. Et Abraham, c'est le fondateur de quel peuple surtout? De quelle religion? On l'appelle le père des nations. Bah, c'est Abraham à Ivry, mais tous ces Donc enfants. on t'a fait croire que ta religion, qui est la seule qui cite Abraham, parce qu'après les autres ont copié, c'est la suite. Hein. On t'a fait croire que tout tourne autour d'Abraham. On t'a fait croire que tout le monde entier tourne autour de ce monsieur. Et bah, on t'a fait un vilain tour de cochon, sans mauvais jeu de mots, et on t'a menti. Tout simplement. Ok. Est-ce que tu peux cesser ton bruit? Et alors, salut dissident. Non, désolé Je parce suis qu'en désolé, fait, je suis désolé. il y a Babel qui doit parler depuis maintenant 47 minutes. Mhm. Alors moi, c'était pour par rapport à ce que vous disiez sur les écoles. Et notamment, je vais parler des écoles juives. Donc les écoles juives, on va dire que 90% d'entre elles sont sous contrat. Au niveau de la mixité des professeurs, moi, j'ai jamais eu de problème au niveau de ça. Donc il y avait certaines profs femmes qui, elles, étaient très pratiquantes. Donc normalement, elles ne doivent pas se retrouver dans une classe que de garçons. Donc ces personnes-là laissaient la porte entrouverte. Mais elles nous faisaient quand même prof. Est-ce qu'on avait que des profs juifs? Dans 95% des cas, oui, mais c'était pas un critère de sélection, parce qu'on avait aussi des profs non juifs, et surtout que les profs juifs, moi, mon père qui enseigne, il préfère aller dans les écoles juives, parce que dans les écoles non juives, tu n'as pas les fêtes juives, et donc c'est bien plus pratique d'aller dans une école juive que d'aller dans une école non juive. Donc c'est pour ça qu'ils ont beaucoup de demandes de la part de ceux qui sont juifs. Et donc à ce moment-là, les postes sont rapidement saturés. Mais c'est pas un critère de sélection non plus. Par exemple, quand tu as besoin d'un prof d'espagnol et que ceux qui postulent c'est que des non-juifs, bah, ils prennent des non-juifs. Alors, est-ce qu'il y a une préférence entre juifs et non-juifs? Je ne sais pas, je pourrais pas répondre. Mais Mais c'est une question sur laquelle on peut se poser. Bah, c'est pas grave, Non, mais c'est une discrimination qui est pas illégale. Non, c'est non, mais normalement. non, non, Babel, ça c'est illégal ça. Même si c'est privé. En fait, oui, la problématique, il faudrait que je vérifie, mais dans une école sous contrat, étant donné que le personnel est celui de l'éducation nationale, normalement, les profs de l'éducation nationale ne travaillent que pour l'éducation nationale et pas pour les Oui. directeurs des écoles. Oui. Mhm. Oui. Donc les directeurs C'est les hors des Oui. écoles n'ont pas de regard sur le personnel recruté et n'ont pas d'autorité non plus sur le personnel recruté. En fait, un directeur d'école ça coupe. publique, un directeur d'école publique n'est pas le responsable hiérarchique. Attends, excuse-moi, tu peux répéter dans- s'il te plaît, j'ai pas entendu. En fait, je te disais que je sais à vérifier parce que je connais pas, je suis pas très sûre, mais Non, si t'as raison. ouais, c'est ça, parce que Je dans l'ai- une je école, l'ai lu. dans une école sous contrat, le personnel n'est pas payé par l'école, il est payé par l'éducation nationale. Et logiquement, en tout cas, c'est Tout à fait. comment ça fonctionne dans l'éducation nationale, un prof n'est pas soumis à l'autorité du directeur. Le directeur de l'école n'est pas son responsable hiérarchique. Les profs sont soumis à l'autorité de l'éducation nationale, sont recrutés par l'éducation nationale, et le directeur n'a pas son mot à dire sur qui rejoint son établissement. Donc, si dans les Non, écoles parce que tu as privées, aussi le il y a CAPES ce- il y a- privé. Ouais, mais dans ce cas-là, t'es pas Tu embauché as aussi par le CAPES l'éducation privé, nationale. tu as le CAPES public. Non, c'est pas aussi simple. Mais hein, dans, C'est ce- pas dans- aussi simple. mais dans ce cas-là, mais est-ce que dans le CAPES privé, t'es embauché par l'éducation nationale? Non. En fait, c'est l'éducation nationale qui va te payer, mais l'école Ouais. a le droit. L'école elle fait passer des entretiens et à ce moment-là, elle choisit ses professeurs. Mais si t'es pris comme ça, mais tu peux être prof sans. Bah sans oui. passer par Tu peux l'éducation être nationale. envoyé aussi. Bah, c'est ce que j'ai fait. Moi, j'étais Et puis, contractuel. Non, j'ai pas le temps. oui. et puis attends, et en plus, si on parle de CAPES, on parle d'un certain niveau. Pour être enseignant dans le primaire, Non, mais t'as pas oui, besoin oui, d'un mais CAPES. oui, mais nos profs, ils avaient tous un bac plus 5, hein. Attention. Hein. Ni au lycée plus.
ni au lycée. Oui, bien sûr. Donc Moi, c'est au pas- donc primaire, c'est pas pertinent. j'avais que des professeurs juifs parce qu'il y avait que un professeur. Au collège, c'était mélangé et au lycée, j'avais que des non-juifs. Alors que j'étais dans une école juive. Mais sinon, concernant le reste, donc il y a les cours religieux. Donc les cours religieux doivent être faits indépendamment, et ça c'est très important, des cours, on va dire des cours nobles. Et Sur financement donc, de c'est- l'école et pas de l'État. Tout à fait, c'est le cas parce que t'inquiète pas, moi j'aime bien dire que Donc donc là, on va y aller point par point. Sur ce point-là, il n'y a pas de différence avec une école hors contrat. Tout à fait. Sauf que, normalement, si un enfant a des problèmes ou ne souhaite pas aller aux cours religieux, il peut ne pas le faire. Or, dans les écoles juives, il était hors de question de nous demander si on voulait aller au cours de Kodesh, c'est-à-dire au cours hébraïque, et aussi, bien entendu, dans certains cas, si jamais tu avais des trop mauvaises notes au cours de Kodesh, au cours hébraïque, au cours religieux, tu pouvais avoir des sanctions. Or, c'est illégal et c'est interdit de faire ça. Oui, tout à fait. Tu ne pouvais ne pas avoir ton talbot d'honneur. Tu pouvais même parfois être, on te demandait gentiment de partir de l'école, etc. Donc, déjà, il y avait ces problèmes-là. Et ensuite, et surtout, personne ne nous demandait si on avait envie ou non. Personne ne nous demandait ça. Et alors après, on va me répondre, oui, mais si on met les enfants à l'école juive, c'est pour qu'ils fassent l'école juive. Sauf que, on ne demandait pas. Et d'ailleurs, moi, mes neveux et nièces, quand je demande à mes sœurs, est-ce qu'ils vous ont fait signer un papier comme quoi vous êtes d'accord que vos enfants fassent les cours hébraïques, les cours religieux, on m'a dit, bah non, c'est évident. Donc, Ah ouais, ensuite, alors attends, excuse-moi, je peux me permettre de t'interrompre au fur et à mesure, comme ça, c'est interactif ou tu préfères dire tout d'un coup? Bah vas-y. Parce que du coup, pour être sûr d'avoir compris, on vous faisait pas signer de papier et vous n'aviez pas de problème lors des contrôles. Parce que moi, par exemple, dans l'école dans laquelle je travaillais, très peu de contrôle. les parents devaient signer des papiers autorisant leurs enfants à recevoir les enseignements religieux, qui se faisaient aussi en dehors des heures de cours, donc avant, et c'était contrôlé. Hein. Alors, pour ça, je sais qu'il y a un papier comme quoi tu acceptes le règlement de l'école. Est-ce que maintenant, il y a aussi la précision qu'il y avait les cours religieux? J'invite les gens à le dire parce que moi, j'ai pas le souvenir. Et après peut-être aussi que ma sœur, elle me dit pas, parce que c'est tellement logique pour elle qu'elle me dira pas que ça lui est passé dessus, quoi, qu'elle a signé sans Bah oui, parce vraiment que lire. si tu mets ton enfant dans une école juive, c'est pour qu'il ait une éducation juive. Très bien, mais si l'école est sous rectorat, elle a des lois. Si l'école est sous rectorat, elle a des lois. Ça, je Ouais, sais après, pas. la problématique, c'est que... Et la problématique, Non, c'est mais que s'il même y a un si papier dans à le... signer, je sais pas. Non, mais c'est que même si dans Le papier du règlement, c'est sûr. Non, mais même si dans le concret, les écoles juives et musulmanes ne sont relativement fréquentées que par des juifs et des musulmans, elles sont supposées être ouvertes à tout public. Donc techniquement, tu vois, si un élève athée ou chrétien rejoint une école juive, bah, il doit pouvoir se soustraire à l'enseignement religieux. Et Mais après, il est-ce peut qu'au pas niveau des prières, y aller. bah, normalement, Oui, ça aussi, c'est un problème dans l'école il devrait juive. pouvoir y aller. Dans l'école juive, il y a aussi un problème qui a été corrigé depuis, mais auparavant, surtout quand moi j'étais petit, on te demandait la ketouba de tes parents. Donc, entre guillemets, encore une aujourd'hui. source, eh ben ça, c'est un problème. Quand tu es sous pourquoi rectorat, pas, c'est un mais- problème. Me dites Oui, pas ben, qu'il y c'est a un pas de problème. Vraiment. C'est un problème quand tu es si tu es du Ah, full j'en sais pas. privé. Bah oui, mais la plupart des écoles juives aujourd'hui, et même Merkaz Torah, qui est une école extrêmement religieuse, est sous contrat. Moi, mon école n'était pas sous contrat. Elle vivait Betrana, c'est sous contrat. à Lyon. C'était pas... C'était pas Ok. à Paris. Donc c'est autre chose. Et Elle était ensuite, pas sous après, on a contrat. Mon aussi... lycée était sous contrat. Et on n'avait pas d'éducation juive au lycée. On avait juste des cours d'hébreu. D'accord. Et ensuite, après, on a bien entendu le contenu des cours. En effet, le contenu des cours ne doit pas être coupé, bien sûr. Sauf que en sixième, tu as dans le programme de sixième un cours qui s'intitule Les mythologies du Proche-Orient ancien. Et notamment, ce qu'on voit dans le livre, c'est que la Torah n'est attestée qu'à partir de Omri, à peu près à partir 8e siècle avant notre ère.
Et Mm. ce qu'on doit apprendre aux enfants normalement, c'est que tout cela n'est que mythe et légende et qu'il n'y a pas d'attestation, il n'y a pas d'attestation historique. Aujourd'hui, il y a aucune attestation. Moi, j'ai jamais appris ça. Alors, finalement. Ah bah voilà. Et ben voilà, c'est ça que je ouais. Non, demandais. non, mais Moi, on pour te n'a donner- jamais parlé de ce sujet en 6e. Par contre, je t'assure que en 5e où tu dois apprendre l'islam et l'aspect historique de l'islam, ça, Reb, elle nous l'a témoigné plusieurs fois que c'était full enseigné. Alors moi, je peux pas témoigner parce que quand j'étais en 6e et en 5e, j'étais dans une école extrêmement religieuse qui était hors Qu'est-ce contrat. qui est Donc ils avaient le droit de enseigné, faire ce qu'ils voulaient. Moi, Non, on n'a jamais parlé dans mon école, Non, on n'a jamais les- parlé d'islam. Bah, en 5e, tu as le programme aussi sur l'islam Oui, c'est dans le historique. programme. Et ça, c'était tu veux enseigné. une anecdote Ah, moi, on en a jamais parlé. tu veux une anecdote, Babel? Ah, moi, je prends tout. Hein. À l'époque, justement, quand j'ai vu je suis sortie de ma classe à un moment et je vois les exposés des élèves sur les 3 religions monothéistes, je vais voir le directeur en lui disant je comprends pas pourquoi vous enseignez des choses fausses, il n'y a pas d'autre religion monothéiste que l'islam. Il m'a dit mais tu veux qu'on ferme l'école? Donc c'est pour te dire que oui, pour le coup, c'est En 3e, on a fait ce cours. En 3e, on a fait ce cours-là. On devait faire un exposé pour dire, pour exposer les trois religions monothéistes, qui sont leurs prophètes et quelles sont les différences entre les divergences religieuses. Donc j'avais fait un exposé en parlant du judaïsme qui datait de telle ère avec nos prophètes, l'islam le christianisme qui était de ce prophète et qui datait de telle ère, et l'islam avec leur aussi exactement la même chose. Mais une éducation en profondeur de l'histoire de l'islam ou de l'histoire du christianisme, non, j'ai pas Tu fait. vois, Shana, après le débat avec moi, tu pourras leur dire que par contre, vous êtes tous les 3 d'accord sur l'esclavage. Et ça, c'est cool. Bah, je suis plus à fédérateur. l'école, j'ai 22 ans, mais Du coup, Et ça est-ce me que, fait rire plus parce qu'on pourrait faire une série running gag où à chaque fois tu rentres dans le bureau du directeur et que tu lui dis c'est quoi cette histoire de singe là? Attendez, tu passes avec tout. non. d'ailleurs, parce on que l'étudie sur- plus sur le à reste, le singe à l'époque, hein. À l'école, pardon. Comment ça, Darwin. le singe? Pardon. Bien sûr que si. Moi, je l'ai étudié, mais il me semblait qu'on l'étudiait plus. Attends, rassure-moi, tu crois pas, tu crois à la théorie de l'évolution, rassure-moi. Non. Je crois pas à l'homme préhistorique. Je l'ai étudié en CM1. Attendez, s'il vous plaît, par pitié, avant que Tony se lance dans un débat de 45 heures sur la théorie de l'évolution avec Shana, j'aimerais juste savoir s'il y a des prières collectives au sein des écoles juives. Parce que Oui, ça, bien normalement, sûr. c'est Tous les parce que matins. ça, normalement, Le c'est matin, ouais. ça, Alors, normalement, non, pas c'est que le inter- matin. C'est interdit aussi. Non, Alors, mais moi, le- c'était pas alors, le collectif, matin- c'était la classe. dans la classe. À cause des dérives sectaires, normalement, il n'y a pas. On doit pas inciter les enfants à prier, les mineurs à prier. Eh ben alors, Ah bon alors le matin et l'après-midi, à partir du moment où tu es à peu près au collège, c'était aussi l'après-midi obligatoire. Ah bon? Tout à fait. Alors moi pour au faire collège, mincha. c'était pas obligatoire. Mincha, C'est il énorme. y avait des tickets. En fait, si tu faisais Mincha, t'avais des points en plus. Genre, t'allais recevoir un cadeau, tu vois, à la fin du mois. Mais c'était pas Mais nous, c'était obligatoire. obligatoire. Mais par contre, la prière du matin, elle était obligatoire, mais c'était pas collectif dans une synagogue. C'était chaque classe faisait la prière du matin dans sa classe. Et si tu voulais pas y aller, tu faisais quoi? Non, ça par Qu'est-ce qui se contre, passait? il y a personne qui disait de ne pas. Bah voilà, qui c'est ne un voulait pas y problème. aller, Tu es quoi. sous contrat. Alors toi, tu t'es pas sous contrat, mais les écoles sous contrat qui font ça, c'est un problème. Mais on t'a enseigné quoi sur la théorie de l'évolution? Oh là là, mais ça remonte au CM1. Hein. Ok, On a non, non, étudié mais ça me va. l'homme de Cro-Magnon. C'est après, tout ça, c'est quoi. après coup, c'est après. C'est dans tes recherches que t'as arrêté d'y croire. Non, si on lui a enseigné Non, ça au j'ai- CM1, ça veut dire qu'il faut fermer cette école. C'est un scandale. C'est une fabrique à Pourquoi délire. Non, mais ils ont enseigné Ouais, ouais, au thème, l'homme hein, préhistorique. Là, elle t'a pas parlé d'évolution, elle t'a parlé de l'homme préhistorique. C'est bien enseignement, l'homme préhistorique. Attendez, parce que j'ai posé mon téléphone et j'ai entendu Maxime s'énerver. Qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai envie de dire Wistiti, hein, mais sinon, Ouais, ça va. je suis désolé, mais si on lui a pas enseigné la théorie de l'évolution, c'est Mais comment ça, on t'a pas enseigné la théorie de On me l'a- l'évolution? mais évidemment c'est qu'on a obligatoire, enseigné, non? c'était C'est obligatoire dans le programme. Si on te l'a enseigné Non, mais au CM1,
ça veut dire qu'on ne te l'a pas enseigné. C'est-à-dire qu'on t'a donné On a une version. commencé, ouais, on a commencé au CM1, c'était en histoire géo, quoi. Je sais plus c'était en quelle Oui, matière. on va t'enseigner histoire ça en histoire géo. Bah oui. Non mais voilà, il faut fermer cet établissement. Non, mais je sais plus, c'est moi qui dis ça, mais je sais plus c'est en quelle matière qu'on apprend ça. Non, elle parlait de l'homme préhistorique, Maxime. Elle parlait de l'homme préhistorique. Ouais, l'homme Mais préhistorique, ma question, c'est sur l'évolution. l'évolution. On t'enseigne ça en SVT, en 4e ou en 3e? Ah oui, en SVT, pardon. Ouais, non, mais moi, je suis en Israël maintenant, j'ai plus du tout les notions. Mais Et ouais, du Non, coup, mais on me l'a tu vois. enseigné, mais j'y crois pas personnellement. Moi, je suis... Bah, parce que dans l'histoire juive, ça n'avait pas été fait comme ça, alors que moi, je crois en l'histoire juive. Je crois pas qu'on descende d'un L'histoire singe, hein. Ce Lui, serait mais fou de sérieux, descendre d'un singe. Et est-ce que je peux gueuler un bon coup? Non, mais Vas-y. est-ce que tu penses que Adam et Ève étaient des singes, quoi? Attends, j'étais à l'autre Attends, bout de la n'en baraque, rajoute mais pas, oui, tu peux crier. Il faut fermer ces écoles, c'est des fabriques à débiles. Mais n'importe quoi. Amen, Maxime. Mais chacun a sa façon de penser. Moi, je pense pas que Si. tu Ah oui, descends bien d'un En singe. fait, tu es en train de manger du caca et de me dire que c'est un steak frites ketchup. Et tu me dis chacun sa façon de penser. Hérétique, j'ai envie de tenter une dinguerie là, vraiment, tout de suite. Vas-y. Est-ce que ce serait pas l'heure de l'hymne du Club Dorothée? Bienvenue dans la confrérie. Non, mais moi, attends, ça m'intéresse de savoir si Plume, tu penses descendre d'un singe. C'est bordel. Oh la vache. Canada Dry. Alors attends, penses descendre très rapidement, très rapidement. Personne ne pense qu'on descend d'un singe, mais étant donné que dans les religions, généralement, on pense que Adam il faisait 300 mètres et qu'il a évolué génétiquement, pour moi, l'évolutionnisme n'est pas forcément incompatible avec le créationnisme. Sur ce, je descends chercher un colis, je reviens un jour. C'est vrai que Plume, elle est raélienne comme moi. Plume, Non, mais Chana, il y a un truc. Est-ce que Je voudrais vraiment poursuivre, je suis désolé, mais. est-ce que les Mais voitures quelqu'un descendent des Faut me Twingo? calmer, mais faut... Attends, juste vraiment cette phrase-là. Est-ce que les voitures descendent des Twingo? Évidemment. Les Twingo descendent des voitures? Non, c'est les voitures qui descendent des Twingo. Non, les Twingo sont des voitures. Ah. Par contre, les voitures descendent des calèches. Oui, On mais- est des singes. On est des singes. Quelle horreur. Parce que Non, tu crois que pourquoi quand on dit y a- un non, pourquoi y singe, a tu encore crois des qu'on parle singes d'une guenon ou d'un chimpanzé ou d'un Oui. bonobo. Ben c'est pas ça, un singe. D'un King Kong. Bon, alors, ta Non mais question, regarde, pourquoi il y a Chana, encore des en fait, singes, en fait. est-ce que tu... excuse-moi. Attends, excuse-moi Maxime, je te laisse parler après, désolé. Parce que je risque d'être interrompue incessamment sous peu, mais je voulais revenir sur ce que je disais. En fait, je comprends pas pourquoi est-ce que... Enfin, peut-être certainement, je vais me mettre là, vous allez tous être d'accord pour me tomber dessus, enfin, du moins chez les monothéistes abrahamiques. Mais je vois pas en quoi c'est problématique. Parce qu'à partir du moment où, dans les croyances abrahamiques, généralement, on est d'accord sur le fait que l'homme a évolué. Il n'a plus Ouais. les mêmes... tu vois, Mais il a pas plus les mêmes mais pas qu'il propriétés- ressemblait à un singe. non. Mais en fait, on n'en sait rien. Il a plus les mêmes propriétés génétiques que Adam. Ça, c'est sûr. On est d'accord, on est tous d'accord là-dessus. Enfin, les chrétiens Évidemment, n'en savent rien, mais on juifs fait et pas musulmans- 300 mètres. juifs et musulmans, on est d'accord. Alors, est-ce que, du coup, ça veut dire que il y a déjà une forme d'évolutionnisme qui est acceptée? Oui, mais l'évolutionnisme Oui, mais inversé, l'évolution on n'est pas descend la de même. génération en génération. Avant que Maxime pète Eh ben, un quand- plomb. On va laisser terrain libre à Maxime. Plume, vraiment, il va péter un plomb. Mais j'ai une question. Une. Si j'ai bien compris, si c'est pas discret. T'es dans l'armée? Attendez, Maxime, Ouais. j'espère que t'as pas de corbeille de fruits à côté de toi. T'es dans Non, l'armée. mais vas-y, Tony, vas-y, balance. Non, mais balance. t'es dans l'armée. Bon, moi je connais bien l'armée. Ok. On est d'accord que les opérationnels dans l'armée, Ouais, c'est important qu'on puisse les soigner sur le terrain. bah évidemment. Ouais, notamment des antibiotiques. Ok, ouais. Ouais. Tu fais confiance à ceux qui construisent les antibiotiques, qui les fabriquent, qui les ont pensés, qui les ont ingénierés Oui, pour sauver des soldats? oui. C'est important, hein? Ouais. Oui. À ton avis, ils se basent sur la théorie de l'évolution? Ouais, il se bon, base écoute, sur, mais c'est ce différent. que tu penses. Mais c'est différent. Non, donne-moi, s'il te plaît. Après, je te laisse rigoler avec Maxime. Réponds juste à ça. Oui, il se base sur la théorie de l'évolution. Allez, merci. Merci, Chana. Mais en quoi ça a un rapport, Tony? En quoi ça a un rapport? Ça n'a aucun rapport, voyons.
Les médicaments et la science et la théorie de l'évolution, on n'a rien à voir. On va pas faire un médicament. Si tu savais En à quel rapport point avec ça les avait un théories. rapport, si tu t'étais intéressé justement, tu vois, si tu t'étais pas arrêté à on descend, lol. Si tu t'étais pas arrêté à on descend d'une lignée consanguine d'un couple imaginaire, peut-être que tu aurais compris pourquoi c'est utile la théorie synthétique de l'évolution et en quoi la médecine actuelle se base là-dessus. Ouais, et pourquoi j'ai choisi les antibiotiques, c'est parce que particulièrement ça fonctionne avec ça. Ah ouais, toi t'es trop bah, jeune, j'étais pas je vais te dire un truc de vieux, plus mal va comprendre. Les antibiotiques c'est pas automatique, c'est à cause de à cause de l'évolution. Mais c'est pas grave, prends la même chose. Quand tu prends un système de défense sol-air qui doit défendre un pays, tu vas les baser sur la vision du monde de la Genèse ou sur les équations scientifiques de la science qui dit que la Terre n'est pas née en 6 jours. Sur les scientifiques. Exactement. Bah, mais je t'ai assez embêté, vas-y. Rigole avec Maxime, parlons des singes. Mais non, mais ce que vous comprenez pas, c'est que je suis d'accord avec vous. Mais la croyance, Non, t'es pas la d'accord avec pratique et le monde où on vit est différent. Donc moi, je fais en tant que personne la c'est ce qu'on t'a fait distinction. croire. Non, c'est ce qu'on t'a fait croire. Le monde, c'est le monde. Ils s'en Donc, foutent ce pour que tu crois ou ce que je crois. Pour toi, la théorie de l'évolution, elle est vraie dans les labos, mais elle est fausse dans la synagogue, c'est ça? Non, pas du tout. Ouais. Bon, elle est vraie ou elle est fausse? Mais elle est fausse en toutes circonstances. Ok, elle est fausse dans toutes Maintenant, circonstances. pour moi, la science, en tout cas au niveau des médicaments, etc., n'a rien à voir avec la croyance du fait que l'humain a évolué d'un singe à l'être humain d'aujourd'hui. Ok, alors, bon, je vais te faire une faveur, on va oublier l'humain. Le reste des espèces, est-ce que tu crois à la théorie de l'évolution pour le reste des espèces? Ou est-ce que pour toi, les animaux ont été créés le 5e jour et les plantes le 3e, et le soleil et la lune le 4e? Bah, j'ai cette pensée-là que que les espèces ont été créées comme la Torah l'écrit. Maintenant, je pense que aujourd'hui, une vache, elle est pas pareille qu'à l'époque. Au niveau aussi de l'oxygène, etc. Enfin, l'évolution, elle se fait sur beaucoup de choses. Est-ce que tu penses est-ce que tu penses que en dehors de l'humain qui lui est fait d'argile, est-ce que tu penses que tous les autres animaux et les plantes et les champignons et les bactéries ont un ancêtre en commun qui date d'il y a environ 3,5 milliards d'années? Oui. Donc en fait, ce que tu fais, c'est une exception adamique, c'est-à-dire que tu crois à la théorie de l'évolution, sauf pour l'humain. Bah, la théorie de l'évolution, oui, mais pas comme vous le dites vous. C'est quoi qu'est-ce que tu crois pas dans ce que nous on vit? Bah, tout ce qui est préhistorique, etc., j'y crois pas. Mais je crois qu'il y a une évolution dans le sens où à l'époque, on parlait de gens de 3 mètres, de 4 mètres, de 6 mètres, et qu'aujourd'hui, Oui, effectivement, on n'est pas d'accord. Ouais, on n'est pas d'accord, effectivement. Pas du tout d'accord. Est-ce que tu as des amis qui ont bac plus 8 qui ont écrit dans une mon thèse? des amis, non, mais dans mon entourage, oui. Est-ce que tu penses que ce sont des gens corrompus par un système mafieux? Non. C'est pas des gens qui sont à la solde des francs-maçons dirigés par Satan, on est d'accord? Non. C'est des gens qui aiment vraiment la science et qui font ça pour l'amour de la connaissance. Évidemment. Ils sont même très souvent moins bien payés que s'ils partaient bosser dans le privé. Oui. Bon, donc ils n'ont pas d'intérêt à mentir. Ça déjà, c'est le premier point. Deuxième point, c'est des gens qui sont très compétents en général. Ouais, qui sont très intelligents. Ouais. Bon, donc maintenant qu'on a vu que c'est pas des gens qui mentent et que c'est des gens très intelligents, ils n'ont pas caché de fossiles de gens qui faisaient 3 mètres, 3 mètres 50, 4 mètres ou 6 mètres. On est d'accord. C'est qu'on n'en a vraiment pas trouvé des humains comme ça. Bah ça, je peux pas te dire, j'ai pas fait la recherche. Pourquoi ils mentent? C'est ça sa question, Mais- Maxime. Pourquoi ils mentent? Mais il y a beaucoup d'archéologues qui ont retrouvé des choses qu'on retrouve dans la Torah. Comme quoi? J'aurais pas d'exemple à te donner, mais je crois qu'ils avaient retrouvé l'arche de Noé, il me semble. Non. Non. Non? Ok, En alors fait, c'était une fake news. les gens qui prétendent avoir retrouvé l'arche de Noé, c'est les chrétiens J'ai évangéliques. explosé de rire, là, Shana. Non, mais Ouais. je sais Quand pas, t'as dit- j'avais vu Non, ça mais il y a quand hyper t'as dit- longtemps, genre. Quand t'as dit si naturellement, c'était une fake news, alors pas de souci. Ça m'a C'est une caché fake ma news bouffe. de chrétiens évangéliques.
sais, c'est les mêmes qui font semblant qu'il y a des miracles et qu'il y a des handicapés qui se relèvent de leur fauteuil. Mais parce que Tony, j'ai aucun problème à me remettre en question. Si c'est un fait avéré, bah c'est un fait avéré. C'est un fait. Maintenant, T'es pas renseigné, c'est tout. T'es juste pas renseigné, non? ouais, sur plein de sujets, je suis pas renseignée, mais ça, j'ai aucun problème à le dire. Les hommes préhistoriques, t'y crois pas? Qu'est-ce qui te fait douter? Je comprends pas. Attends, parce que- vraiment... Si tu veux, parce que moi, ma- ce que je trouve désolant dans l'histoire, c'est que souvent on me dit, nous les juifs, nos croyances, ça engage à rien, on a plein de gens en sciences qui sont très compétents malgré le fait qu'ils croient et tout. Et là tu me dis que la théorie de l'évolution tu jettes. Tu vois? Mais parce que moi, mon livre de vie, c'est la Torah, alors qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Bah, C'était ma croyance, c'était ma croyance. que tu Torah la qui remettes en contient question. l'esclavage. La Torah qui contient l'esclavage. Tu Qui peux a arrêter été la fait à une croyance époque aussi. pour certaines raisons. Confirmé Aujourd'hui, c'est par pas- Rachi. Ah ouais, ok. L'agriculture, tu crois que c'est quelque chose de sérieux? Bah oui, L'élevage d'animaux aussi? bah oui. Est-ce que tu peux me donner 2 ou 3 exemples de ruminants? Bah la vache, le bœuf. Non mais c'est vraiment une vraie question. Ouais. Le Mais lièvre. je Tu peux tester? Non, le lièvre, c'est pas un ruminant. La Torah dit que c'est un ruminant, du coup c'est un ruminant ou pas? La Torah dit que le lièvre, c'est un ruminant. Oui, la Torah dit que le lièvre c'est un ruminant. Ah bah ça. Alors là-dessus, les rabbins ont été malins. En fait, a- Maïmonide a été malin. C'est un Il a dit médecin quoi? et il a dit que ce mot-là, qui signifie lièvre, hein, puisque en grec ça a été traduit comme lièvre, eh ben c'est juste une traduction grecque. Nous on prend pas parce qu'on est les rabbins. Et moi je décide que désormais c'est un mot qu'on ne connaissait pas et c'est un animal qu'on ne connaît pas à l'époque. Mais, mais c'est, en grec ça a été attends, traduit. c'est quoi le terme en hébreu déjà? J'ai un trou de mémoire. Moi, j'avais regardé la traduction en hébreu. En fait, c'est pas du tout ruminant. C'est qui fait remonter son bol alimentaire. Et du coup, pour le lièvre, ça marche. C'est trop vague comme appellation. Non, il mange ses crottes, c'est tout. La traduction par bonjour. La traduction par ruminant, elle est anachronique. Bah un ruminant, c'est qu'il vomit ce qu'il a mangé, qu'il a mangé pour le redigérer. Non, pas exactement. Non, pas exactement, mais purée, comment, ça m'énerve, j'ai vraiment un trou de mémoire sur le terme en hébreu, si quelqu'un peut regarder, mais en tout cas, littéralement, c'est qui fait remonter le bol alimentaire. regardez. C'est-à-dire que techniquement, dans le Oui, cas, mais Plume, dans le Maïmonide était cas tellement du- embêté dans le avec cas- ça qu'il a dit qu'il a enlevé la il a traduction été- du lièvre. il a été embêté bêtement, parce que pour le coup, ça s'est plié Ah en bah. 15 secondes. Je dois Bah, avouer, Maïmonide, il est débile, voilà. Ça marche. Shana, Non, il est pas débile, il était dans le contexte. Il connaît pas ses textes, Maïmonide. c'est pas. Non, mais on avait vérifié avec Plume. Je crois qu'il y a des traductions où elle a Ah raison. oui. On peut s'en tirer comme ça avec certaines. Il y a pas de souci. Shana, merci, c'était cool. Oublie pas. Hein. Non, mais vraiment, oublie pas. L'ignorance, ça permet de manipuler des masses et des gens. Oui, non, mais ça, je suis au courant, mais Et maintenant, à c'est notre- pas quelque à chose qui à m'attend notre dans la époque, vie de tous les jours. À notre époque, et ne le prends pas pour toi. J'ai été prof dans une école militaire. Je l'ai dit avant de te le dire à toi. Ouais. Quand on donne des fusils à des enfants, c'est mieux. C'est mieux qu'ils soient ignorants. Allez, prenez tous soin de vous.